Nous savons tous que la mort est un sujet tabou. Alors pourquoi pas en parler et tous ensemble tenter d'humaniser cette fin de vie qui nous fait si peur. Bienvenue à Face au départ. Bonjour à tous. Cette semaine, face aux maisons de soins palliatifs, avec la directrice médicale de la Maison de soins palliatifs du Saguenay, la docteure Martine Roy. Bonjour Martine. Bonjour Claude. Merci d'être là. Hey, ça me fait... Très heureux de t'accueillir. J'aimerais qu'on situe historiquement les maisons de soins palliatifs. OK. Pour commencer. Écoute, maison de soins palliatifs. Si on parle, mettons, années 50, OK? Avant les années 50, on avait les gens, ils mouraient à domicile. Hein? Oui. Ils mouraient à domicile, on accompagnait comme on pouvait parce que les soins palliatifs n'existaient pas. On connaissait pas ça. Après dans les années 50, là, on meurt plus à l'hôpital, hein, technologiquement, on est rendu plus avancé, tout ça. Est-ce que c'est mieux vraiment? Tu sais, le monde médical a de la difficulté avec ça. Puis quand il n'y a plus de traitement curatif disponible, on a la fâcheuse manie de dire il n'y a plus rien à faire. Ouais. C'est sûr que tu as entendu des gens qui ont entendu ça. C'est très violent hein, comme phrase. Oui. Très, très, très violent de recevoir ça. Puis, je vous dirais, elle est fausse, cette phrase. Si quelqu'un vous dit ça un jour, soyez résilient, c'est tout simplement que vous ne parlez pas à la bonne personne. Allez voir ailleurs. Il y a encore quelque chose à faire, je vous le garantis. Fait que ça, là, c'est un message que je veux que les gens qui vont t'écouter prennent parce que c'est important. Parce qu'on se le fait dire souvent dans le processus de maladie. Il n'y a plus rien à faire. Non, c'est pas vrai. Toujours quelque chose à faire. Années 60, soins palliatifs. C'est là que ça naît avec Cicely Saunders, la mère des soins palliatifs. Années 70, je pense que ça vaut la peine de le dire, Dr. Balfour Mount, c'est un médecin montréalais qui a fondé le premier centre universitaire de soins palliatifs en Amérique du Nord. Pas n'importe quoi. Très avant-gardiste. Très avant-gardiste. On est très avant-gardiste au Québec au niveau des soins palliatifs. Oui. D'ailleurs, dans les années 80, tu as Sœur Pearl Berg qui, elle, a fait de l'enseignement sur l'accompagnement, mais en termes de bénévole. Comme bénévole. Donc, elle a parti tout ça, ce groupement-là. Puis comme tu le sais, maison de soins palliatifs égale bénévole. Toujours. C'est au cœur des maisons de soins palliatifs. Donc, première maison de soins palliatifs dans les mêmes années 80, en 85 exactement. Maison Michel Sarrazin. Maison Michel Sarrazin à Québec. Puis après, on a eu ici dans la région, puisqu'on est au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la première maison de soins palliatifs, c'est la plus petite, c'est Colombe-Veilleux, en 91, à Dolbeau. Mais oui. Et puis, après, en 98, on a au Jardin de Mésanges à Alma. Et il y a la maison Notre-Dame du Saguenay à Chicoutimi. En 98 aussi. Celle-là, Maison Notre-Dame du Saguenay, va devenir la maison de soins palliatifs du Saguenay en collaboration avec l'autre maison qui était en projet, la maison de Deschênes. C'est un peu pour ça que tout le monde est toujours mêlé à propos des noms. Fait qu'il faut prendre le Saguenay, maison, soins palliatifs du Saguenay, c'est le plus facile. Donc, mais c'est un projet de 2 maisons, c'est pour ça aussi. Et il y a une 4e maison aussi à Roberval. Je pense que c'est le Havre du Lac, quelque chose comme ça. Et c'est quoi la mission de ces maisons de soins palliatifs? On peut aller dans tous les sens. Je pourrais te le résumer en 2 mots. Vivre mieux. Ben oui. Ben oui. Parce qu'on parle de la vie ici. Oui. Hein? Donc, vivre mieux. Puis si on y va plus concrètement d'abord, tu sais, ici au Québec, on tombe malade, on a un pronostic réservé, on est à la maison, on devient plus faible, on n'est plus capable de rester à la maison. C'est quoi nos options? CHSLD, ça prend un pronostic quand même assez long pour ça. Il y aurait aussi l'hôpital. Oui. Leur mission, c'est pas ça. Leur mission, c'est plus curatif au niveau de la maladie comme telle. Puis, il y a les maisons de soins palliatifs qui peuvent surgir à ce moment-là pour les amener à vivre cette dernière période-là de leur vie. Et qui peut être admis
dans les maisons de soins et quand peut-on être admis? Quiconque a besoin d'expertise en soins palliatifs. Tu as eu d'autres émissions, puis j'invite les gens à aller voir tes autres émissions, Oui. qui sont vraiment toutes excellentes. Merci. Parce qu'on explique c'est quoi les soins palliatifs. Oui. Les soins palliatifs, c'est un gros mot, c'est des mots qui font peur, puis tout ça, mais c'est toujours... Moi, des fois, je l'explique comme ça quand j'arrive chez les gens, je dis, OK, là, on va enlever le mot soins palliatifs. Puis, ce qu'on va dire, c'est qu'on va dire, ce sont des soins pour pallier, on va le mettre en verbe, pour pallier à la maladie que vous avez. OK? Donc, quand on a des gens qui ne peuvent plus Oui. être à la maison, ben, à ce moment-là, ce milieu-là semble totalement approprié. Pronostic, tous les gens disent, oh mon Dieu, tu sais, ça prend un court pronostic. Oui. D'abord, est-ce que je peux bénéficier de l'expertise de soins palliatifs? Deuxièmement, oui, effectivement, les soins palliatifs, c'est très... Tu sais, on peut commencer à avoir des soins palliatifs à partir du moment qu'on a un diagnostic. Oui. Mais là, on parle en maison de soins palliatifs, plus derniers jours, semaines, mois. On parle là-dedans, là. On Ouais. navigue là-dedans. Oui. Oui, Voilà. quelques mois. Oui. Oui. Puis, parce que les maisons de soins palliatifs aussi, c'est pour la personne elle-même, pour l'aider, mais c'est aussi pour tous les gens autour. On vit là, c'est le prolongement de votre maison. Ben oui. C'est pour ça que ça s'appelle une maison. Voilà. Prolongement du domicile. Vraiment. Qu'on se sente bien, qu'on se sente en sécurité. Exact. C'est vraiment ça la mission de la maison, c'est que vous vous sentiez à la maison. D'ailleurs, tu sais, comme les maisons de soins palliatifs, ils arrivent pas, c'est pas le gouvernement qui décide, là, ça n'arrive pas d'en haut. Non. C'est la communauté qui décide. Donc, les maisons de soins palliatifs, c'est votre maison. C'est la maison à chacun de nous quand on en aura besoin. C'est ça sa mission. Et c'est plein de vie, ces missions, ces maisons-là. Oui. Quand je vais faire de l'accompagnement, il y en a qui me disent, mon Dieu, tu t'en vas, tu sais, tu travailles avec la mort. Ben non, pas du tout. On travaille avec la vie. Oui. C'est plein de vie. Oui. Les gens prennent le temps aussi de vivre, d'entrer en relation avec... Tu sais, quand je te dis vivre mieux, là, c'est vivre avec un grand V. Quand tu as passé tout un processus de maladie, où est-ce que tu as été bousculé, que souvent tu t'es senti impuissante, tu t'es senti comme, tu pouvais rien faire, tu suis les différents traitements qu'on te donne, tout ça, tu connais. Là, c'est de reprendre contact avec soi-même. Oui. Tu sais, souvent, j'explique aux gens, tu sais, une maison, ben, c'est une maison concrètement, c'est un toit, c'est quelque part qu'on se sent en sécurité, hein. Oui. Quand tu es dans ta maison, tu te sens bien, C'est bien. c'est ton cocon, tu te sens en sécurité. Symboliquement parlant, quand on parle d'une maison, on parle d'un retour en soi, un retour à soi, s'enraciner, reprendre le contrôle sur sa vie. Oui. Tu sais, quand les gens sont chez nous, concrètement, là, tu sais, comme je cogne à la porte quand je rentre. C'est pas un hôpital. Je cogne à la porte, puis là, on me dit oui, fait que là, je rentre. Tu sais. Puis là, on se jase. Oui. Fait que, tu sais, c'est vraiment, tu sais, comme je dis souvent, les gens qui y travaillent, c'est une place où l'humain est là, d'abord et avant tout. Oui. Tu sais, on n'est plus vu comme juste cancer du pancréas, cancer du poumon. Non. C'est plus ça. On met ça de côté. Là. On n'est pas défini par la maladie. On ne pourra pas le guérir comme tel, mais il reste tellement à guérir. Il y a tellement de guérisons possibles, autres. Il y a tellement de... Tu sais, moi, ça m'a toujours touchée. Il y a un de mes patients qui m'avait été à un moment donné, qui m'avait fait venir chez lui, puis parce que je fais des soins à domicile aussi, puis c'est la même chose pour moi. Ben oui. Mais à domicile des gens ou au domicile de la maison de soins palliatifs. Puis il m'avait dit, Martine, je t'ai fait venir parce que je voudrais que tu me fasses, que tu m'aides à vivre cette dernière expérience que la vie m'offre de vivre. Et c'est puissant, ça. Ben oui. C'est très puissant. Ah oui. Très, très, très puissant. Parce que c'est ça. C'est d'entrer en relation avec la fin de vie. Et quand on accepte d'entrer en relation, c'est là que le beau ressort, je pense. Vraiment. C'est là qu'on règle des conflits aussi. Il peut avoir des... Vraiment. On peut régler des conflits, on peut dire les choses, on peut nommer les choses.
Puis puisque c'est comme une maison aussi, tout le monde, tu sais, comme le concierge y va, la cuisinière va y aller, qu'est-ce que vous aimeriez manger, y a-t-il quelque chose que je pourrais faire pour vous, tout Oui. ça. Tu sais, moi je dis tout le temps, puis je dis à l'équipe médicale que j'ai une merveilleuse équipe médicale, on forme une belle équipe, je trouve. Puis je dis aux médecins, tu sais, quand vous rentrez ici, là, vous êtes plus, tu sais, comme docteur Martine Roy qui rentre Ouais. dans la maison comme à l'hôpital, tu sais. Ouais. On rentre, moi je suis Martine Roy. J'ai mon petit baluchon derrière. J'ai des outils. Tu sais, j'ai mon cours de médecine, j'ai mon Ouais, ouais. cours de psychologue, Ouais. j'ai mes années tu sais, que j'ai pratiqué, tout ce que j'ai ramassé dans mon petit baluchon. Mais chacun, on a son petit baluchon. Ouais. Puis tout différent, notre Ouais. baluchon. Les bénévoles à l'accompagnement, ils vont avoir leur petit Tellement. baluchon aussi. Mais d'abord et avant tout, qui rentre dans la chambre, qui rentre dans l'espace de la personne et de sa famille, c'est l'humain. Oui, avant tout. C'est l'humain avant tout. Il y a beaucoup de tabous, hein. Il y a Ah. des gens qui disent, je veux pas aller dans une maison de soins parce que je vais aller mourir là. Ouais, ouais, Je m'en vais vivre là. ouais, vraiment. Je m'en vais vivre ces moments-là, ce Ouais. dernier chapitre, parce que c'est dur, mais tu sais, je les comprends, parce que tu sais, Oui, oui. il y a tellement de gens qui aiment la vie aussi, Ouais. tu sais, comme on veut pas la quitter, cette vie-là, Ah puis non. tout ça. Fait que, tu sais, comme, mais justement, c'est ça. On vous invite à la vivre. Oui. Vous allez vivre jusqu'au bout. Tu sais, il y a des gens qui disent mourir vivant. Je me Ouais. souhaite de mourir vivant. Oui. Ah, C'est je vrai trouve qu'on ça entend beau. ça. Oui. C'est beau, ça. Oui. Ça, c'est puissant, là. Ça veut dire que tu vas vivre jusqu'à la fin. Oui. Tu sais. Fait qu'il y a des tabous qui entourent Ah. ces maisons-là. Ben, il y a ça. Il y a le fait, les gens, ils ont peur des fois. Ils ont peur qu'on va leur administrer des médicaments Oui, pour mourir plus vite. pour mourir. Oui. Mais non, c'est pas ça. C'est le contraire, même. Des fois, ils vont mieux. Plupart Ça, on du voit. temps, Ça, ils vont c'est mieux. c'est bon de le mentionner parce qu'il y a Oui. des gens qui entrent là avec un pronostic de 2 semaines et finalement sont encore là après 3 mois. Ils ont remonté la pente. Ben oui. Parce que les soins tout est là, On les voit soins, tout. le confort. On dirait que les gens se déposent quand ils arrivent là et Exact. ils ont envie encore de continuer, puis Exact. ils ont tout ce qu'il faut Exact. pour continuer. Exact. Tu sais, c'est vraiment, là, on prend soin de tout. On prend soin, tu sais, s'ils veulent, s'ils sont spirituels, s'ils veulent parler spiritualité, puis là, j'englobe pas, tu sais, religion ou pas religion, oui. Non. spiritualité at large. D'aller à la rencontre de ce qui fait du sens pour eux. Oui. Tu sais, on est là pour ça. S'ils veulent, s'ils sont tristes, s'ils sont fâchés, s'ils sont toutes les émotions qu'ils peuvent ressentir, on est là comme une famille. Puis en Seulement. fait, on forme vraiment, tu sais, comme, c'est un petit village. Tu sais, on Oui. dit la fameuse phrase, le proverbe africain qui dit ça prend un village pour élever un enfant. Oui. Ça prend un village, ça prend véritablement un village Oui. pour bien accompagner Quelqu'un. une personne qui va vivre ce dernier chapitre-là, ces derniers Il y a même instants un petit de leur salon de vie. coiffure. Ben oui. Ah oui, il y a des Il y a petits de salons tout. où on peut, il y a de l'accompagnement, Ben il y a des oui. cafés-causeries aussi. On veut un avec, massage, on a un massage, café-causerie avec Paliède, Avec notre Paliède. partenaire vraiment Oui. super important. Oui, Donc, c'est vraiment un endroit, beaucoup d'appréhension parce que je suis à domicile, moi, fait que je les vois, les appréhensions, puis tout ça. Puis, tu sais, on fait des réunions toutes les semaines, puis là, tu sais, ils me disent Monsieur Tremblay, là, il veut vraiment rien savoir de la maison de soins épargne. Puis là, je dis, ben, attends, je vais aller le voir, on va en jaser, tu sais, puis on va Ouais. voir. Puis, on va voir, tu sais, on va voir c'est quoi justement les tabous, les mythes qu'on a. oui, Hein, les mythes que l'on a par rapport à les maisons de soins palliatifs. On voit l'image du mouroir. Hein? oui. Parce que les gens ont vu que dans les hôpitaux, souvent dans les années antérieures, les gens étaient à l'extérieur. Tu sais, on les mettait dans une unité, au loin, Oui, puis ils allaient mourir. oui. C'est triste, hein? C'est très. Tandis que quiconque rentre dans une maison de soins palliatifs se rend compte que vraiment c'est décoré. Et on a Ah oui. une équipe de bénévoles à la Incroyable. décoration. Toutes les tu sais, Noël, Pâques, Ouais. tu sais, c'est là partout. Il y a des concerts, il y a des bénévoles, Oui. des fois des musiciens qui viennent C'est la vie. jouer du piano. C'est ça, C'est la vie. on vit. Si on préfère rester dans notre intimité, Ouais. dans notre espace, hein, c'est un espace. L'espace est là pour ça. C'est un endroit où on a la liberté d'être. Exact. En fait, c'est de reprendre. C'est comme je te disais tantôt, hein, c'est vraiment important ce concept-là. Puis
les gens qui ont passé à travers un long processus de maladie, ils sont vraiment, tu sais, on vient comme un peu déconnecté de soi-même, tu sais. Oui. Puis là, souvent, on a entendu la phrase « il n'y a plus rien à faire ». Fait que là, c'est le moral est dans les talons. Quand même. Puis là, on leur parle de maison de soins palliatifs. Là, c'est comme, ben, voyons donc. Ouais. Tu sais, je vais mourir. Oui, C'est c'est la ça. fin. C'est ça. Puis là, oups, on reparle. Puis ceux qui ont, tu sais, je trouve que c'est un privilège. Ah, tellement. C'est un privilège de pouvoir venir à la maison de soins palliatifs. Là, on s'en souhaiterait tout plein de maisons de soins palliatifs comme ça. Puis, oui, puis je l'entends de toute façon de ceux qu'on accompagne, comment ils sont bien, comment ils se sentent bien. Tu sais, je me souviens d'un monsieur qui avait vu un chevreuil sur le terrain. Tu sais, le terrain à l'arrière, il y a un jardin. Il y a un jardin où la cuisinière va chercher les légumes directement dans le jardin. Oui. Tu sais, il y a tout ça. On va tu sais, pour expliquer un peu aux gens, il y a un bénévole, pardon, qui va aller demander qu'est-ce qu'il veut manger pour dîner, Oui. pour souper, prendre le menu, s'assure que toutes les petites demandes qui sont très simples soient accueillies, puis soient honorées aussi. Ouais. Puis pour la famille aussi, pour les proches aussi, c'est important de le dire qu'il y a un lit que les gens peuvent dormir là s'ils veulent. Tout à fait. C'est vraiment une maison. Oui, tout à fait. Il y a même une chambre au sous-sol quand les gens viennent de l'extérieur qui pourraient utiliser aussi pour rester près de leurs proches puis tout ça. Puis tu sais, tu parles, tu sais, c'est un espace. C'est un ensemble de personnes où est-ce qu'on peut, puis quand tu me parles des gens qui entourent, j'ai le goût d'en parler un petit peu parce que c'est tellement important pour eux autres, parce que les gens ont vécu beaucoup de traumatismes par rapport à voir des gens mourir dans le passé, parce qu'on n'avait pas les soins palliatifs la plupart du temps, où on était dans un milieu que c'était pas le bon milieu pour l'avoir, même si ça devrait être partout, les soins palliatifs, comme te disait Francine Roy, la directrice de Palliaide. Mais les gens, ils sont à l'extérieur, tout va vite à l'extérieur. Ils rentrent à l'intérieur. Au début, des fois, ils trouvent ça un petit peu difficile, sans blague, parce que c'est comme, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, comme la personne, mettons qu'elle est alitée, OK, elle n'est pas capable de se lever. Là, c'est comme, bon, hey, le temps, tu sais, là, on n'est plus, tu sais, le temps linéaire, le chronos, là, tu sais, comme, hey, là, on est habitués. Hey, nous autres, on est habitués, là, il y a toujours quelque chose à faire à un moment donné ou à un autre. Puis là, on les fait rentrer dans une autre zone de temps qu'on pourrait appeler le temps, c'est grec, kairos. Le temps kairos, c'est le bon temps, le temps juste. Ça veut dire qu'il faut ralentir pour ça. Parce que les choses vont arriver quand il faut qu'elles arrivent. Mais quand on est sur le chronos, là, on manque bien du kairos. Fait que, tu sais, comme on fait, nous autres, on fait gagner le dieu grec kairos sur chronos à la maison de soins palliatifs. Puis quand les gens, enfin, se déposent, là, il y a beaucoup de guérison. Parce qu'eux autres aussi, ils ont été des battants là-dedans. Eux autres aussi, ils ont couru les rendez-vous, ils ont, tu sais, comme avoir tous les besoins, la médication, des fois à la maison, c'est complexe, ils essayaient d'aider leurs proches. Puis là, on dit, OK, hey, ça, là, on s'en charge, là, les médicaments, tout ça. Maintenant, on fait équipe. Vous connaissez bien cette personne-là. Moi, je la connais pas d'avant. Fait que vous êtes capable de me dire s'il y a quelque chose qui marche pas, puis tout ça. On va être complices là-dedans. On va être complices, puis on va faire ça ensemble. Par exemple, les préposés les bénévoles? Non, mais les préposés, tout simplement, OK, aux soins, eux autres, ils peuvent donner, comme par exemple, des bains thérapeutiques. Puis ça, c'est toujours un moment magique, là, surtout quand ils arrivent de l'hôpital, puis tu sais, ça fait, je sais pas, tu sais, comme 2 semaines qu'ils n'ont pas pris un bon bain. Puis, tu sais, c'est une atmosphère relaxante. La lumière est tamisée, l'eau est chaude, on peut mettre des petites odeurs qui aiment tout ça. Puis, des fois, mettons que c'est un couple, peut-être que le conjoint ou la conjointe, ils vont vouloir y aller aussi, parce que c'est aussi ça qu'ils faisaient à la maison. Puis, tu sais, comme ils veulent pas... Peut laver, ils veulent le faire. Il peut... oui. Tu sais, on se parle, on fait équipe. C'est ça la force. Tu sais, on est un petit village. Oui, c'est l'humain avant tout. Avant tout. Fait que, tu sais, comme, c'est ça la fonction, c'est ça la mission des maisons. Pourquoi on les a créées au tout départ? C'est que c'était devenu trop médicalisé, justement. C'est comme, on meurt, on donne des médicaments, puis on attend.
Ben non, on est en vie, là. Oui. Comment profiter au mieux? Puis quand Absolument. on soulage tous les symptômes physiques, Oui. il y a de la place, là. Il y a de la place pour qu'il y ait des choses qui se passent. Ouais. Pour de la guérison autre. Tu sais. Puis rendu, il y a un sujet, un soin que je veux qu'on parle un peu, c'est de la sédation, parce que les gens pensent qu'on accélère, que c'est un peu comme l'aide médicale à mourir, un peu camouflé, quand c'est pas ça du tout, la sédation. Ouais. Non, c'est pas ça du tout. En fait, beaucoup de gens, en toute fin de vie, là, les dernières journées, dernières heures, souvent ils vont dormir plus. C'est vrai que les médicaments qui soulagent, souvent, peuvent faire dormir un peu plus. Mais c'est aussi la maladie qui fait qu'on dort plus. C'est ça. On est plus fatigué. On dort plus. C'est ça, On a c'est pas besoin que de les dormir. médicaments. C'est physiologique. On dort plus. Parfois, on fait référence aussi à la sédation palliative. Oui. Ce fameux mot-là qu'on entend, c'est cette expression-là. Une sédation palliative, ça, c'est un geste, un soin. Un peu comme l'aide médicale à mourir est un soin qui a été discuté. J'invite les gens à écouter cette émission-là. C'est excellent, ça le décrit très bien. Et la sédation palliative, c'est un autre soin. Mais ça, c'est un soin qui se donne vraiment à la toute fin de vie. Là, on parle de jours. Jours. Oui. Puis c'est pour quelqu'un qu'on n'a pas réussi à soulager médicalement. C'est comme, il y a des plaies des fois là, qui sont vraiment difficiles ou mal placées. On pense à des cancers gynécologiques, par exemple, ou des choses comme ça. Fait que quand il y a une douleur vraiment, la plupart du temps, elle est physique, qui est vraiment très forte, alors on peut induire le sommeil. Mais là, ça va être vraiment, pourquoi on induit le sommeil? Il y a une intention. C'est ça. Ça n'a plus de bon sens. Cette personne-là, à chaque fois qu'elle est réveillée, elle est trop souffrante. Je ne veux plus ça. Ça n'a pas de sens. On ne fait plus ça en 2025. On ne laisse pas souffrir les gens. La souffrance, c'est une grande crainte qu'on a tous. Fait que ça, on met la personne, mais elle est vraiment, c'est parce que sa maladie il est rendu à la fin. Il reste 24-48 heures. C'est pas ce soin-là qui fait en sorte que la personne va décéder. Non, c'est la maladie qui fait qu'elle va décéder. Oui, c'est juste la rendre confortable avant. Oui, vraiment. Fait que ça, là, je suis contente que tu amènes ce point-là parce que c'est vraiment, c'est très, à travers même mes collègues aussi, des fois, c'est complexe. Parce que c'est aussi, il y a une intention vraiment de, OK, là, c'est assez. Tu sais, la personne, on est tous d'accord, tout ça. Puis, ça, c'est pas comme, j'ai pas besoin d'une signature de la personne ou quoi que ce soit, mais ce sont des choses que, les soins palliatifs, moi, mon travail, là, comme médecin, là, c'est de voir en avant. Oui. Qu'est-ce qui peut se passer? Fait que la sédation palliative, c'est souvent quelque chose qu'on va discuter avant. Oui. Fait que s'il arrive un moment où est-ce qu'on... Où on n'est plus capable ou... C'est facile, on a discuté. Oui. La famille sait, le patient sait. D'ailleurs, je viens d'utiliser le mot patient. Des formations professionnelles. Je suis celle qui a demandé à la maison de soins palliatifs, on enlève le mot patient d'ici parce que c'est pas des patients que l'on a, ce sont des humains. Alors on peut les appeler invités, on peut les appeler résidents, mais ce ne sont pas des patients, comme ce ne sont pas des numéros de chambre. Moi, quand j'entends des fois, tu sais, on est habitué, hein, on est des gens dans la santé, tu sais, dans la 8 ou dans la 7. Ah ouais, mais je viens d'arriver, je les connais pas toutes. Moi non plus. Moi aussi, je viens d'arriver ce matin. C'est important. On va aller voir, on va prendre le temps, puis on va s'en souvenir du nom. Parce que c'est une personne. Tu sais, comme, je veux dire, juste là, quand on se rencontre à la fin de la journée, on dit, comme, tu sais, il y a un petit rapport. Puis là, si je dis, demain, on admet M. Tremblay, il y a un néo du pancréas. OK? Je dis ça. Je te dis à la place, à l'équipe, hey, demain, là, on accueille M. Tremblay. Il va venir avec nous. Sa famille, bon, voilà, tu sais, comme son fils va être avec lui, il a des douleurs présentement. Là, après ça, on va rentrer peut-être. Mais tu sais, comme, écoute, on reçoit ça complètement différemment. Puis quand on le reçoit, nous aussi, dans notre psyché, ça change notre façon d'intervenir. C'est plus apaisant aussi. C'est tellement plus apaisant. C'est plus apaisant, c'est plus accueillant. Ben oui, puis pour nous aussi, ça nous fait du bien. Parce que là, c'est une personne qu'on reçoit. C'est pas un néo du pancréas que je reçois, non. Comme on reçoit à la maison pour souper. Concept de la maison, vrai, encore. Absolument. Concept de la maison. J'aimerais savoir qu'est-ce que les gens en fin de vie t'ont appris? C'est une grande question. Ça m'émeut tout le temps, cette question-là. C'est drôle, là, ça.
j'ai le goût de te le résumer de la même façon que je te l'ai dit tantôt pour eux. Mhm. Vivre mieux. Oui, Vivre avec un grand V. Savoir le privilège que j'ai à chaque jour de vivre. oui, J'ai une de mes copines qui fait beaucoup d'Ayurveda, puis elle disait, bon, ce matin, puis je prends ça souvent, quand je m'ouvre les yeux, je suis là, j'ai 86 400 secondes. C'est une journée, ça, ah ouais, à dépenser aujourd'hui. Comment est-ce que Ouais. je veux les vivre, tu sais? ouais. Fait que, tu sais, ça m'enracine. Oui, parce que ta vie va vite. On va se Oui, le dire, elle va tu es vite. très occupé, Oui. puis tu es très Oui. impliqué dans les soins palliatifs et à la Oui. maison aussi. Les gens qui voient de l'extérieur disent, mon Dieu, qu'elle va vite, puis tout ça. Ouais. Mais en même temps, j'ai des petits trucs, j'ai mes petits trucs aussi, mais tu sais, comme juste, je respire. Je me remets dans le contexte, comme là, il n'y a rien d'autre qui existe, là. Il y a Non, toi, c'est ça. moi, et les gens qui oui, nous il y a des accompagnent. rituels aussi que tu dois faire pour t'ancrer également. Là. Ouais, Parce ouais, qu'il y a des journées qui sont plus difficiles quand, ouais. quand tu vois qu'avec certaines familles ou avec tel invité, Ouais. c'est plus difficile. Que, Ouais. tu sais, c'est sûr que ça vient atteindre Ouais. l'humain que tu es. Ouais. En fait, je pense, je touche au sacré. Oui, La vie de chacun est sacrée pour moi. Ma vie à moi est sacrée. Puis là, je parle de sacré au sens oui, oui. profond Oui. de l'être. Oui. Fait que c'est d'une richesse inouïe. Ben oui, Tu sais, la rencontre qu'on fait ce matin, absolument. c'est le fun, c'est beau. Il y a des gens qui, en fin de vie, trouvent qu'ils sont un fardeau pour les proches. Ouais. Puis on dit, bon, en allant dans une maison de soins où on va prendre une pause de notre vie. Ouais, ouais. Puis les gens voient ça négativement, souvent, Ben oui. hein. Puis les gens, ils vont dire, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, mes enfants, tu sais, il faut qu'ils prennent une pause de leur vie, tu sais, ils arrêtent de Oui, c'est travailler ça. et tout ça. Puis j'ai le coup, hey, moi, cette expression-là, Claude, là, une pause. Est-ce que c'est vraiment une pause de leur vie ou est-ce qu'ils sont en train de vivre quelque chose? Ah oui. Parce que souvent, à l'extérieur, on va voir, on est plus en train de survivre. Oui, Ça va vite. oui. Quand est-ce qu'on prend le temps de vivre vraiment? Puis à la maison de soins palliatifs, c'est ça qu'on leur permet de faire. C'est prendre le temps. C'est pas de prendre une pause, c'est de prendre le temps de vivre. Absolument. Je trouve ça Fait que, magnifique. tu sais, parce que pause de la vie, oh mon Dieu, c'est le contraire. Oui. Cette expression-là, ça me frappe. Oui, oui. Ça me frappe. Absolument. Ouais, c'est totalement le contraire. Oui. On est une drôle de société, hein. Oui, oui. Tu sais, j'ai fait des visites à domicile au Sénégal, en Afrique, et eux autres ont ça. Oui. Malheureusement, il leur manque les médicaments. On dirait qu'on a des extrêmes. Mais Notre société choisit de vivre très, très, très vite. On a plein de beaux médicaments. Oui. En Afrique, c'est le contraire. Eux autres, ils prennent beaucoup le temps. Tu sais, le ça. Kairos, mais ils n'ont pas les Prendre le médicaments. temps de mieux vivre. En terminant, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite à aller dans une maison de soins palliatifs encore? Je leur dirais, ne passez pas à côté de cette opportunité de pouvoir vivre, vraiment vivre. On va vous soulager. Vos symptômes, on va vous les soulager. Puis il y a peut-être des surprises que vous allez avoir, des belles surprises. Et vous ne serez pas seul. Et vous ne serez pas seul. Vous allez être très bien entouré. Oui. Puis là, je dirais la même chose pour les proches. Mhm. Eux autres aussi, ils vont être surpris de ce qu'ils vont découvrir s'ils prennent une pause de la survivance pour vivre Oui. quelque chose. Docteur Martine Roy, merci infiniment. Merci à toi, Claude. Merci.